Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un masque de saisie sous le logiciel CS Pro pour pouvoir saisir vos données, qui soient des données d'une enquête ou autre chose. Euh, il faut déjà rappeler ici que CS Pro c'est un logiciel d'accès libre. Vous pouvez aller tout simplement dans Google et puis taper CS Pro et puis aller sur le site, le télécharger. Il est complètement libre, le logiciel CS Pro. Moi j'ai la version 7.1. Alors, la première des choses à faire lorsqu'on veut créer un masque de saisie sous CS Pro, c'est de créer un dictionnaire. Créer un dictionnaire, c'est la base sur laquelle qui nous permettra plus tard de générer notre masque et puis de saisir des données. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer donc un questionnaire, un dictionnaire sous CS Pro. Double-cliquez sur l'icône de CS Pro. Et CS Pro vous ouvre deux possibilités, soit de créer une nouvelle application, create a new application, ou alors de open an existing application, ou donc vous donne la possibilité d'ouvrir une application qui existe déjà. Mais nous allons aller dans create a new application et par la suite cliquer sur OK. Voilà, une fois sur OK, nous sommes dans l'application. Est-ce qu'on veut créer un data entry application? Est-ce qu'on veut créer un copy data entry application? Est-ce qu'on veut créer un batch edit application? Est-ce qu'on veut créer une tabulation application? Nous ne voulons pas créer, nous ne voulons créer aucune de ces différentes applications. Nous allons venir dans order et puis dictionnaire. Il y a deux options, dictionnaire form specification, mais le dictionnaire est choisi par défaut. Nous allons appuyer sur OK et puis nous allons aller sur notre bureau, créer un dossier. Nous allons aller au bureau, nous allons créer un nouveau dossier, cliquer sur nouveau dossier que nous allons appeler tuto CS Pro. Voilà. Ensuite, nous allons entrer dans le dossier et puis donner le nom du dictionnaire. Nous allons appeler dictionnaire. Nous allons appeler dictionnaire tout simplement et puis nous allons cliquer sur enregistrer. Le dictionnaire a été effectivement enregistré dans le dossier CS Pro tuto. Voilà. CS Pro génère automatiquement un identifiant qui est là. Est-ce que notre questionnaire doit avoir l'identifiant? Il faut déjà dire que pour ce cas, nous allons créer un masque de saisie pour une enquête de recensement général de la population. Il y a un certain nombre d'informations qu'il faudra entrer sur la situation géographique du ménage, les caractéristiques du ménage, le nombre de personnes de sexe masculin et féminin qui soient présents, absents, total, les visiteurs, la population. Il va falloir entrer également le nom des agents recenseurs, le chef d'équipe, le code, la signature. Bon, pas la signature, ça c'est juste sur le questionnaire papier. Mais il y a également un certain nombre d'informations qu'on va entrer sur chaque individu du ménage qui ont été recensés plus haut. On pourra entrer le nom, la situation de résidence, avec le lien avec le chef de ménage, le sexe et ainsi de suite. Et ces informations-là seront entrées pour chaque membre du ménage, chaque résident du ménage. Alors nous allons revenir à notre question. À notre dictionnaire. Votre dictionnaire, vous voyez que CS Pro a généré automatiquement un identifiant. Il y a voilà, il y a un identifiant qui a été généré. Nous allons faire un clic droit et puis modify, vous le modifiez. Nous allons aller dans dictionnaire. Il faut préciser que tout à l'heure l'identifiant n'était pas affiché. Il faut aller dans la flèche plus là pour afficher l'identifiant du dictionnaire et puis nous faisons un clic droit pour le modifier.
dictionnaire identification. Voilà, ça c'est le mot clé que CS Pro lui a donné par défaut. Le nom, nous allons laisser le nom qui a été généré par défaut. Start, commencer à la position 2, c'est ce qui précise. Nous cliquons sur entrée. La longueur, length. Et puis nous allons entrer le nombre de chiffres que nous voudrions attribuer à notre questionnaire. Nous allons lui attribuer 5 chiffres par exemple. Nous allons le type de données numérique ou alors alphanumérique. Nous allons laisser l'option numérique par défaut. Nous voulons que notre questionnaire soit, notre identifiant soit numérique. Nous allons appuyer sur entrée et choisir les valeurs par défaut. Ok, une fois notre l'identifiant de notre dictionnaire créé, nous allons maintenant aller créer nos différentes questions. Dans CS Pro, il y a ce qu'on appelle des records dans lesquels on peut insérer nos différentes questions correspondantes aux sections de notre questionnaire. Pour ce qui est de ce questionnaire, nous allons par exemple créer un premier record dans lequel on va appeler situation géographique, dans lequel on va mettre toutes les informations sur la situation géographique du ménage qu'on veut dénombrer. Et donc nous allons revenir à nous allons renommer ce record, puisque CS Pro a généré de façon automatique un record dans lequel nous allons entrer nos questions. Nous allions en créer autant que possible. Vous le verrez tout à l'heure. Nous allons faire un clic droit sur notre record et puis le modifier, modify record. Nous allons l'appeler situation géographique. On va l'appeler situation géographique. Type value 1. Nous allons appuyer sur entrée, require yes, et puis la dernière option max représente en fait le nombre d'individus qu'on veut inclure dans notre record. Est-ce que c'est un record qui va regrouper la même question pour plusieurs individus? Non, c'est un record qui va où les questions seront saisies individuellement pour le ménage. Donc, il n'y a pas lieu de changer la valeur max. Mais plus tard, nous allons vous montrer dans quel cas on pourrait augmenter la valeur du max. Mais le max par défaut, c'est 1. Lorsqu'il n'y a pas les informations sur plusieurs individus à saisir dans notre record, nous allons donc l'accepter. Ici, par exemple, la première question, c'est le district. Nous allons le mettre en alphanumérique. Et donc nous allons venir faire un clic droit sur notre record. Nous allons faire add item, nous dit d'ajouter une question. La première question, c'est le district. Nous allons le coller tel qu'il est là dans notre dictionnaire. Voilà, il choisit de mettre le nom district. Nous allons avancer, start 7, lui met commencer à la position 7 puisque précédemment on a fini à la position 6. Et là, la longueur, quelle est la longueur que nous voulons donner au district? Nous allons mettre par exemple 25 caractères qui seront alphanumériques, puisque le district, ça va s'écrire en toutes lettres. Et donc, il y a la nécessité de choisir alphanumérique pour pouvoir saisir. Nous allons entrer occurrence, une seule occurrence. Décimale, il n'y a pas lieu de préciser parce que c'est alphanumérique. Ensuite, nous allons à la question suivante en appuyant à chaque fois sur OK. La deuxième question, c'est la région. La région, nous allons coller dans notre dictionnaire, avancer. Nous allons mettre également 25 caractères comme longueur. Nous allons choisir alphanumérique et ainsi de suite.
occurrence, une seule occurrence, décimale, 0. Voilà, décimale, il n'y a pas lieu de préciser puisque c'est alphanumérique. Ok, et on passe à la question suivante qui est le département. Nous allons le faire de proche en proche. 25 également pour le département. Alphanumérique. Ok. Et ensuite, sous-préfecture. Sous-préfecture, nous allons faire la même chose. Pour ce qui est du milieu de résidence, il faut remarquer ici que le milieu de résidence c'est une question qui a deux modalités, un pour urbain et deux pour rural. Nous allons vous montrer comment on peut saisir ce type de questions. Pour le milieu de résidence, nous allons mettre là, milieu de résidence. Nous allons toujours choisir, nous allons plus choisir 25 comme longueur de caractère. Nous allons choisir 1, puisque c'est 1 ou 2 numérique. Cette fois-ci, pas alphanumérique. Nous allons maintenir l'option numérique. Et puis, nous allons aller là. Une fois nous avons généré la question, on peut venir cliquer sur la question milieu de résidence. Vous voyez qu'il y a un vide qui se crée automatiquement dans notre interface. Nous allons faire un clic droit sur milieu de résidence et puis venir ici add value set. Donc on va entrer les modalités de notre question. Add value set, value set milieu de résidence, value set name. Là, ça qui a été généré automatiquement, on appuie sur entrée. Une fois sur entrée, value set label. Value set label, c'est il y a deux milieux de résidence comme je vous l'ai dit tantôt. Urbain, allons mettre urbain. Value set from 1. Voilà, 1 pour dire la valeur c'est 1. Tout, s'il y avait plusieurs valeurs, on devait mettre par exemple from 1 to 5, mais il n'y en a qu'une seule. Nous allons appuyer sur entrée pour lui, il comprendra que la seule valeur qu'il va falloir choisir comme modalité ici, ce sera la valeur 1. Ensuite, rural. Rural, la from to. Et la deuxième valeur, nous allons rien entrer, nous allons tout simplement continuer. Et puis, ça sera tout pour ce qui est du milieu de résidence. Lorsqu'on clique sur d'autres questions, la question précédente, on voit que notre interface est vide, mais lorsqu'on clique sur résidence, on voit bien que il y a 1 pour urbain et 2 pour rural. Voilà. 1 pour urbain et 2 pour rural, comme sur notre questionnaire. Et nous allons continuer la saisie des autres questions. La question numéro 7, numéro de la zone de dénombrement. Voilà, nous allons faire un clic droit, add item, voilà, nous allons insérer la question 7. Cette fois-ci, elle est alphanumérique, nous allons mettre 25 caractères. Ah non, pas alphanumérique, numéro de la zone de dénombrement, nous allons mettre ici 5 caractères, numérique, oui, numérique. Et puis, bon, nous allons maintenir tel quel. Voilà, nous allons aller maintenant dans la section réservée aux informations sur les membres du ménage, où on doit saisir pour chaque individu du ménage le nom, les prénoms, la situation de résidence, le lien avec le chef de ménage, le sexe et ainsi de suite. Et ces informations seront données pour chaque individu du ménage. Nous allons vous montrer comment on peut gérer ce type de situation dans CS Pro. Nous allons revenir à notre dictionnaire. Faisons un clic droit sur notre précédent record. Faisons un clic droit
add record. Add record, nous allons appeler ce record information sur les membres du ménage. Information sur les membres du ménage. Voilà. La rubrique cruciale ici, c'est le max. Le max du nombre de personnes. Quand vous serez là, vous allez donner le max comme étant le nombre maximum de personnes, puisqu'étant donné qu'on va saisir la même information pour chaque individu qui sera dans le ménage, le nom, le sexe, ainsi de suite, et qu'il doit falloir qu'il y ait suffisamment d'espace dans notre masque de saisie pour pouvoir saisir tous les individus du ménage. Nous allons mettre un max suffisant pour qu'on puisse le faire. Nous allons mettre par exemple, supposer qu'un ménage ne peut avoir plus de 35 personnes, par exemple. Nous allons mettre notre max à 35. Nous dire que nous pourrions saisir les informations sur 35 individus dans un ménage, dans chaque ménage. Voilà. Et puis, nous pouvons enregistrer notre record. Et nous allons faire un clic droit sur notre record et mettre et choisir Add Item. Add Item pour saisir notre première question. Notre première question, c'est le nom et le prénom. Nom et prénom des résidents ou des visiteurs. Donc, le nom et le prénom des résidents ou visiteurs. Voilà, nous allons appuyer le nom généré par défaut. Start. Nous allons choisir comme longueur 25. Donc, je trouve que le nom ne peut excéder 25 caractères. Nous allons choisir comme type alphanumérique, ainsi de suite. Notre deuxième question, c'est la situation de résidence. Situation de résidence. Situation de résidence qui est une question à deux modalités dont la longueur c'est 1 numérique, puisque c'est deux modalités. Nous allons l'enregistrer. Nous allons faire un clic droit et faire un Add Item. Nous allons ajouter les deux modalités. Situation de résident. Donc, nous avons vu dans notre questionnaire qu'il y a résident présent, résident absent et visiteur comme modalité. Donc, nous allons mettre résident présent. La modalité c'est 1. Résident absent comme modalité 2. Ainsi de suite. Visiteur. Voilà, une fois votre dictionnaire de saisie créé, nous sommes limités aux quelques questions qui pourront vous permettre de comprendre, qui pourront vous aider dans la compréhension de la conception. Nous allons faire davantage de tutoriels pour vous montrer d'autres situations possibles qu'on peut avoir en matière de dictionnaire, mais nous allons nous limiter à cette configuration pour vous montrer comment on pourra par après générer notre masque de saisie. Fermons d'abord notre dictionnaire. Nous allons dans notre dossier tuto CS Pro. Nous allons dans ce dossier là. Vous voyez que notre dictionnaire là a été bel et bien créé. Si nous l'ouvrons là, nous allons nous rendre compte que les informations, il contient exactement les mêmes informations que nous avons saisies tout à l'heure. Nous allons le fermer. Nous allons aller dans double-cliquer sur le logo de CS Pro une fois de plus. Nous allons choisir Create a New Application, la première option. Et cette fois-ci, nous allons créer un Data Entry Application. Ce qui a été choisi par défaut après le questionnaire, c'est l'étape suivante. Le Data Entry Application, nous allons cliquer sur OK.
OK, nous avons donc la possibilité d'aller dans notre dossier tuto CS Pro pour le saisir. Nous sommes bel et bien dans le dossier tuto CS Pro qui est dans notre bureau. S'il n'est pas là, vous pouvez naviguer, vous pouvez aller dans le volet de navigation et puis aller dans le bureau, puisque nous l'avons généré au bureau, et choisi notre dossier tuto CS Pro. Une fois dans ce dossier, nous allons l'appeler, nous allons lui donner un nom, entry, et puis nous allons cliquer sur enregistrer. Une fois enregistré, il nous donne la possibilité d'entrer le dictionnaire, input dictionary. Nous allons aller dans les trois pointillés juste à la fin de notre boîte de dialogue, cliquez sur les trois points de suspension de la première option, Entry et Input Dictionary. Nous allons cliquer dessus et il nous renvoie automatiquement sur notre dictionnaire. Nous allons double-cliquer sur notre dictionnaire et puis nous allons appuyer sur OK. Une fois double-cliqué sur notre dictionnaire, nous appuyons sur OK pour générer notre masque de saisie. We would like CS Pro to create a set of form for you based on the input dictionary. Nous allons appuyer sur OK. Donc, nous allons permettre à CS Pro de nous créer un formulaire pour pouvoir saisir nos données. Voilà, à base de notre dictionnaire, bien évidemment. Nous allons appuyer sur oui. Là, nous allons choisir le mode de horizontal. Ça veut dire que les individus seront saisis par exemple en ligne et puis les variables en colonne. Ça sera tel que c'est sur la configuration de notre questionnaire. Voilà, nous allons appuyer OK. Nous allons laisser l'option par défaut. OK, vous voyez que si on clique sur nos différentes formes, on peut déjà voir comment nos différentes questions apparaissent avec notre dictionnaire qui est là. Voilà. Donc notre questionnaire a été créé, notre formulaire a été créé. Nous pouvons regarder nos différents mais on se rend compte qu'en fait nos différents records sont sur des pages différentes et donc lors de la saisie il va falloir changer de page, ce qui peut être vraiment fastidieux. Nous allons nous arranger à ce que tous les records se suivent, soit sur la même page comme sur le questionnaire, de telle sorte que la saisie soit plus digeste. Donc nous allons donc faire des clics droits sur sur les deux autres records que nous avons créés. Nous allons faire un clic droit et supprimer delete form. Nous allons aussi supprimer celui-ci. Voilà, vous voyez que notre formulaire maintenant ne contient que le record identifiant de notre identifiant. Nous allons maintenant revenir dans notre dictionnaire en cliquant sur l'onglet en bas. Vous voyez le symbole du dictionnaire qui est là. Cliquez dessus. Vous voyez que le dictionnaire apparaît tel qu'il est sur notre voilà. Nous allons insérer, nous allons porter, puisque l'identifiant est déjà là, le record l'identifiant est déjà là. Vous voyez que sa couleur est différente des autres questions qui ne sont pas encore sur le formulaire. Nous allons porter le record correspondant à la situation géographique. Nous allons le mettre sur notre formulaire. Puis nous allons appuyer sur OK. Vous voyez que les informations sont là. Nous allons également porter celui-ci concernant les informations sur le ménage et le déposer sur notre record. Et puis nous allons cocher l'option par défaut. Voilà. Vous voyez que nos différentes questions apparaissent maintenant sur le même formulaire. Nous pouvons cliquer sur le formulaire et puis essayer de l'élargir pour plus de visibilité.
pouvons aller vers le bas, puisque nous avons la possibilité de saisir plusieurs questions, voilà, plusieurs informations sur plusieurs individus. Nous allons nous arranger à ce que tout puisse s'afficher, toutes les informations puissent s'afficher. Voilà. Voilà, nous avons mis notre maximum à 35. Vous voyez bien que à 35, nous allons descendre jusqu'à 35. Voilà. Voilà, vous voyez qu'on peut entrer les informations sur chacun des individus du ménage, le nom et le prénom, la situation de résidence, le lien avec le chef de ménage. Et puis le sexe, on peut modifier la couleur de notre formulaire property. Nous pouvons changer la couleur là, nous pouvons choisir la couleur que nous voulons. Voilà, nous pouvons choisir ce bleu par exemple. Voilà, on peut rechanger, on peut mettre une couleur, voilà, qui, voilà, vous voyez que notre formulaire là, et tout à l'heure nous allons vous montrer comment générer le masque et puis saisir nos données. Ok, une fois le questionnaire sur cette forme là, nous pouvons maintenant générer notre masque de saisie pour pouvoir saisir les données. Pour cela, il faut aller dans ce symbole de compilation là, d'exécution, juste en bas de View. Vous cliquez sur le symbole qui est juste en bas de View, vous cliquez dessus pour lui demander de générer votre masque de saisie. Application, il vous donne le chemin qui n'est rien d'autre que le chemin qui mène vers notre dossier tuto CS Pro, et il nous demande si vous voulez sauvegarder les changements. Do you want to save the changes? Vous cliquez sur oui et puis il va vous générer automatiquement un masque de saisie. Il va vous demander de mettre le data file où vous voulez créer votre puisque lors de la saisie sous CS Pro, les données vont automatiquement sur un fichier indépendamment des autres fichiers qu'on a des autres fichiers qu'on a déjà eu à créer, dans lequel vos données après saisie vont se stocker et pourront être exportées plus tard. Voilà, nous allons appuyer sur ces trois points de suspension. Sur le input data file, nous allons aller dans notre ce qui nous mène automatiquement dans notre CS Pro tuto. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours naviguer pour y aller et nous allons donner un nom à ce fichier. Nous allons l'appeler data. Voilà, nous allons l'appeler data tout simplement. Nous allons donner, si vous voulez, nous allons l'appeler données. Nous allons appuyer sur OK. Il vous dit que le fichier n'existe pas. Vous voulez vous créer, nous allons créer un dossier données. Voilà, nous allons appuyer sur OK. Voilà, une boîte de dialogue va s'ouvrir pour vous demander de saisir un identifiant. Vous pouvez saisir n'importe quoi, ABC. Vous appuyez sur OK. Vous voyez que désormais vous pouvez saisir vos données. Vous pouvez saisir vos données. Vous pouvez insérer un identifiant, saisir le district, par exemple de Mbouda. Mais nous n'en sommes pas là, nous allons annuler, nous allons fermer tout simplement.
Nous allons discard, nous allons tout fermer et aller dans notre dossier CS Pro Tuto qui est là. Vous voyez qu'il y a un dossier là, un feu tricolore qui est là, Entry. Nous allons le renommer masque pour lui dire que c'est le masque sur lequel nous allons saisir nos données. Nous allons l'appeler masque. Voilà. Et puis nous pouvons tout simplement cliquer dessus, entrer l'identifiant et saisir nos données, tout simplement.